Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo tuto page. Donc page que j'ai intitulée Gourmandise. Vous allez voir, j'ai mis des petits macarons, des cupcakes dessus. Donc, je vais vous montrer tout ça. J'ai commencé par travailler le fond de ma page. Alors pour ce faire, j'ai tracé une ligne au crayon de bois à 10 cm du bas et je vais travailler mon fond autour de cette ligne en fait. Donc n'appuyez pas trop sur votre crayon de bois puisqu'il faudra l'effacer ensuite. Le fond, je le travaille sur un papier lisse blanc de la Fée du Scrap. Je le prends souvent assez épais, donc ça doit être un 300 grammes que j'ai utilisé pour faire cette page. Et donc, autour de la ligne, j'utilise un pochoir de la Fée du Scrap et avec ma petite mousse, je viens appliquer de la Distress Oxide. Donc là, j'ai pris une rose pâle. Je voulais pas quelque chose de très voyant puisque vous allez voir qu'ensuite, l'ensemble va se charger pas mal. Donc, je fais aléatoirement un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous de cette ligne. Donc, je rajoute un peu à gauche et un peu à droite. Voilà, puis quand ça me convient, j'arrête et je vais passer aux petites éclaboussures que je vais faire avec 3 encres liquides différentes. Alors j'ai choisi des couleurs un petit peu flashy. Je voulais volontairement faire quelque chose d'un peu acidulé puisqu'on tourne autour des bonbons, des gâteaux. Voilà, donc j'ai choisi un jaune un peu électrique. J'ai choisi un rose fluo, on peut dire, hein, et puis un bleu un petit peu plus passe-partout, on va dire. Donc je commence les éclaboussures près de la ligne, hein, je veux que ça soit concentré autour de la ligne, et plus on s'éloigne de la ligne, plus les éclaboussures se font rares. Donc si vous souhaitez que des petites éclaboussures, déchargez un petit peu votre pinceau sur un papier brouillon à côté. Comme ça, vous aurez des gouttes qui seront un petit peu plus petites. Et puis, variez aussi l'orientation de votre pinceau pour avoir des directions aussi de gouttes différentes. Voilà, donc là, je fais l'encre liquide bleue. Et puis, il va falloir attendre, bien sûr, que ça sèche. Donc, pendant que ça sèche, je vais passer à la colorisation de mes petits gâteaux. Alors, au niveau papier, donc toujours mon papier lisse 300 g de la Fée du Scrap. L'encre, c'est l'encre Memento noire que j'utilise maintenant pour toutes mes colorisations au feutre à alcool. Et au niveau tampon, j'ai utilisé le tampon Macaron Gourmand de chez Mes Petits Ciseaux. Un des derniers, c'est un tout petit tampon qui vient, voilà, qui est sorti dernièrement. J'ai utilisé aussi Adorable Cupcake de chez Mes Petits Ciseaux aussi. Et j'ai utilisé donc le plateau avec les différents cupcakes. C'est une planche plus grande qui s'appelle Je t'aime de chez Mes Petits Ciseaux également. Donc là, je ne vous ai pas montré toutes les colorisations parce que j'en ai fait hors vidéo. Et là, je vais choisir un petit peu les couleurs que je veux donner à ma page. Donc, je vais reprendre un dégradé de jaune. Je vais reprendre du rose également pour assortir tout ça à ma page. Et puis, je vais également en mettre d'autres. Je vais mettre un peu de violet, un peu de vert, un peu de marron, de rouge aussi, pour voilà, toujours ce côté un petit peu acidulé. Donc je commence la colorisation. Alors je suis désolée, c'est un petit peu décalé. J'avais pas vu que ça s'était décalé. Donc c'est un petit peu dans le coin en bas à droite. Bon, peu importe. On voit globalement l'idée hein, d'essayer de faire toujours un dégradé et des petites nuances sur ces macarons. Donc j'ai mis la couleur plus foncée au centre. Voilà, puis j'essaye de faire des ombres, de faire des zones un petit peu plus claires pour que ça apporte un petit peu de réalisme en fait à ces gâteaux. Donc voilà, donc j'essaye toujours, hein, je suis toujours en entraînement.
il y a beaucoup de vidéos hein, sur YouTube qui existent sur la colorisation des feutres à alcool. Donc voilà, n'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous intéresse à aller voir. Hein. Il y a plein de gens qui font ça superbement bien. Mais c'est vrai qu'il faut s'entraîner pour que les couleurs se fondent bien entre elles. Donc il ne faut pas attendre que ça sèche et il faut voilà, vraiment ne pas hésiter à repasser sur la partie que vous avez déjà colorisée en fait pour que l'ensemble se mélange bien. Donc j'ai fait mes petits macarons, là j'attaque mes cupcakes. Toujours pareil, j'essaie de faire des zones un petit peu plus foncées à certains endroits pour apporter un peu de réalisme à tout ça. Donc pour faire des nuances, c'est pas mal quand même. J'ai utilisé là pour les macarons 3 feutres à alcool différents pour obtenir ces nuances. Voilà. Et une fois donc mes colorisations faites, je les ai bien sûr découpées. Mon fond a donc séché également. Et je viens compléter toujours autour de ma ligne à 10 cm du bas des petits chiffres. Alors ça, c'est un tampon de chez Show & Flowers, un tout petit tampon également, qui s'appelle numéro et que je trouve très sympa. Il y a des tailles de chiffres différentes, il y a du gras, des chiffres plus discrets, etc. C'est un tampon très sympa. Donc là, j'ai choisi ma photo aussi et j'ai décidé de la faire ronde. Donc je l'ai découpée en rond et je viens tout autour de cette photo tamponner à l'encre. Alors là, j'ai utilisé une encre Versafine Smoky Grey, c'est l'encre grise que j'utilise le plus souvent pour faire mon tamponnage de fond. Donc au petit macaron et au petit cupcake, donc là je commence ma disposition de ma page autour de cette ligne de 10 cm du bas, toujours la même, et je rajoute ces petites bonbonnières. Et alors les petites bonbonnières, c'est un nouveau die de la Fée du Scrap qui est total raccord je trouvais avec le thème. Et donc vous avez la petite étiquette pour mettre sur la bonbonnière, vous avez le petit couvercle pour mettre dessus. Voilà, vous avez aussi des petits bonbons. Donc j'ai rajouté que vous avez aussi dans le set de die que vous pouvez retrouver sur le site de la Fée bien entendu. Et donc là j'essaye d'équilibrer entre mes hauteurs, les couleurs aussi, voir un petit peu comment l'ensemble peut s'équilibrer autour de cette ligne. Et voilà donc le rendu final avec le titre Gourmandise, qui est un mot bois de la Fée du Scrap que j'ai bombé en noir et que j'ai mis juste en dessous. Les petits crochets, c'est un die de la Fée aussi. Et puis le New York City NYC, c'est un alphabet Dynamics que j'ai découpé dans du blanc tout simplement. Voilà pour cette page. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, me donner votre opinion sur cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.